Il est 7h23. Ici, on parle de vous. Direction Montenoy, à la découverte de l'association Partir Offrir avec la marquise des ondes, Angélique Alasta. Bonjour Angélique. Bonjour Stéphane, bonjour Flora, bonjour tout le monde. Bonjour, Mais bonjour. oui, l'association Partir Offrir. Alors ils ont un petit peu leur ronde serviette sur France Bleu Belfort-Montbéliard, on pourrait le dire ça comme ça, avec notamment le président de l'association, Pascal Grabert. Bonjour. Bonjour Angélique. Vous menez des missions humanitaires un petit peu partout. Alors en Europe, on l'entend souvent, mais là vous allez partir au Maroc dans quelques jours. Oui, tout à fait. On monte un projet d'aide dans les villages sinistrés par le tremblement de terre du 8 septembre 2023. Donc vous y êtes déjà allé il y a 8 mois à peu près. C'est ça, oui, tout début avril, oui. Qu'est-ce que vous amenez là-bas? De quoi est-ce que vous avez besoin? Alors en fait, cette fois, on fonctionne différemment des habitudes, parce qu'on collecte pas ici en France, mais on va acheter sur place au Maroc des denrées alimentaires. Et oui, les habitudes alimentaires, les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc des dons ici, ce serait d'ailleurs coûteux à transporter, compliqué à faire passer à la douane, c'est ça, et pas forcément utile pour eux, ils ne les consommeraient peut-être pas. Voilà, tout à fait. Il y a deux raisons principales, c'est que les douanes marocaines peuvent être compliquées, et surtout il faut respecter absolument la culture locale, c'est-à-dire inutile d'emmener des choses que les gens mangent pas, mais il est préférable d'avoir des contacts sur place qui nous emmènent faire les courses et acheter des produits que les gens vont consommer réellement. Alors où est-ce que vous allez aller précisément ? Alors on va aller à Marrakech, en fait c'est notre point de chute, et depuis Marrakech on ira tous les jours dans un village dévasté, près d'Amizmiz, à l'épicentre du tremblement de terre. Et on est dans la montagne là. De Haut-Atlas. Dans le Haut-Atlas, donc il doit commencer déjà à faire bien frais. Des gens qui sont sinistrés depuis un peu plus d'un an maintenant. Vous allez évaluer la situation 8 mois après votre premier convoi là-bas. C'est ça, oui. 6 mois après, oui, puisqu'on était en avril la dernière fois. Donc on avait pu constater que l'aide dans les villages les plus sinistrés n'était pas franchement encore arrivée et qu'il y avait des besoins très criants. J'imagine que ça n'a pas dû évoluer des masses. On va aller voir tout ça. En tout cas, nos contacts marocains nous demandent de faire encore comme ça. Et il y a un besoin criant d'alimentation pour les populations sinistrées. Donc là, c'est primordial, effectivement. Comme vous n'achetez pas ici, vous ne faites pas appel aux dons de nourriture ici, comment est-ce que vous allez faire sur place? Comment vous fonctionnez cette fois? Alors, on a fait une levée de fonds ici, et puis on part avec une carte bleue, simplement. Et puis, il y a un grossiste sur Marrakech, chez lequel on va aller avec nos contacts marocains qui eux vont nous dire quoi acheter exactement. Vous parlez d'une levée de fonds, on vous trouve sur les réseaux ou vous l'avez faite au travers de votre réseau d'associations à vous? Oui, non, en fait on est 4 associations à s'être mis en commun, donc Partir Offrir, Radical Aventure, l'Odyssée du Savoir et Alifasso, et à travers les 4 associations les dons sont faits et Partir Offrir sera porteur de ce projet-là. Donc on va voir dans quelques instants pour les personnes qui souhaiteraient aider l'association, il y a encore quelques jours pour le faire. Comment ça se passe, Stéphane? Merci beaucoup Angélique Alasta. Tout va bien Montenoy? Vous avez fait bonne route? Il fait pas trop froid? Bon. Alors, il fait pas très chaud, 6 degrés, mais le soleil est en train de se lever. Ça confirme les prévisions d'Iliès Gouil il y a quelques instants. C'était magnifique entre chien et loup, je ne vous dis que ça. À 8h moins le quart, toujours en direct de Montenoy dans le pays de Montbéliard, on part à la découverte de l'association Partir Offrir, Angélique Alasta, cette association qui organise un voyage humanitaire. Mais oui, et pas qu'un. Alors le prochain, il est demain, on en parlera tout à l'heure parce que le gros voyage, il est dans quelques jours. Je suis avec Philippe. Philippe est l'un des bénévoles de l'association. Il est de tous les voyages et ce sera la destination du Maroc, Philippe. Oui, nous allons partir au Maroc pour une semaine dans quelques jours. Et pour ce voyage au Maroc, c'est un peu, on sera pas au volant de nos camionnettes comme d'habitude. Et oui. On va partir en avion jusqu'à Marrakech et notre zone d'action, ce sera dans le Haut-Atlas, à une 60aine de kilomètres au sud de Marrakech, sur le site du séisme d'il y a un an maintenant. D'il y a un an, un tout petit peu plus d'un an. Où on a toujours des personnes qui vivent sous tente dans des conditions très précaire. Et à l'approche de l'hiver, on peut imaginer la rudesse du climat dans cet endroit-là et le peu de moyens pour se chauffer et surtout si les habitations sont endommagées. Donc, priorité évidemment à pouvoir se nourrir le plus correctement possible. C'est la mission que vous allez accomplir avec d'autres associations. Philippe, il y a Partir Offrir, mais vous avez d'autres associations qui se sont jointes à vous. Oui, alors il y a d'abord l'association Alif, il y a Radical Aventure, l'Odyssée du Savoir,
qui est de toutes les aventures maintenant. L'Odyssée du savoir. Hein. On les a rencontrées, elles sont adorables en plus. Tout à fait. Oui, c'est mon équipage préféré quand on est en Ukraine. Voilà. Et donc ces associations vont d'abord récolter de l'argent. Et oui, parce que la mission étant un petit peu différente, cette fois-ci, vous ne partez pas avec du matériel, vous allez vous fournir sur place, une façon aussi de faire fonctionner le commerce local. Voilà, tout à fait. On a donc nos cartes bleues dans nos poches. On prend l'avion, on achète sur place, on loue des camions pour apporter dans les villages des gens qui sont des locaux, qui connaissent bien les routes, parce que c'est pas très simple. Non, vous allez dans en plus, il y a eu des destructions, oui. voilà. Et on monte cette opération comme ça, vraiment sur le local. Philippe, très rapidement, comment est-ce qu'on fait si on veut vous aider, on veut faire un don à l'association? Comment on fait? On va sur le site directement de Partir Offrir, c'est le plus simple. Voilà, vous allez sur Internet, le site c'est partir-offrir.fr. Là, vous aurez toutes les indications. Oui. C'est peut-être la chose la plus facile à faire. Oui. On tient à préciser quand même, juste Stéphane, pour terminer, que les frais de transport, les frais d'avion, les frais d'hôtel, d'hébergement sur place sont à la charge des bénévoles. Ils ne prennent pas sur le budget des dons pour la population. Voilà. On ne joue pas, non, on s'informe avec Angélique Alasta, notre marquise des ondes en direct de Montenoy, et qui nous présente une belle association ce matin, la marquise. Mais oui, l'association Partir Offrir qui mène des missions humanitaires, alors en Europe, mais aussi au-delà. Il va y avoir un départ prochainement pour le Maroc, mais là on va se concentrer chez nous. Pascal Grabert, le président de l'association, vous arrivez d'Italie et vous repartez. Demain, vous allez où ? Alors demain, on va en Croatie, au sud de Zagreb, la capitale. Qu'est-ce que vous allez faire en Croatie ? Alors on va apporter plus d'une tonne 100 de nourriture à une association qui s'occupe de familles d'accueil. C'est une association qui gère une 30aine de familles d'accueil partout dans le pays en Croatie. Et là, l'aide sera destinée à 8 de ces familles. Donc ils ont besoin là aussi de beaucoup de soutien. Ce sont des familles d'accueil pour enfants, pour jeunes adultes. En fait, c'est une association qui gère des familles d'accueil pour enfants, en fait, qui sont via les services sociaux croates. L'association pense, là-bas pense qu'il est préférable que les enfants soient dans des familles que dans des grands orphelinats, ce qui est évident. Je partage cette opinion. Et par contre, le gouvernement croate paye un petit peu pour les enfants qui sont placés, mais rien du tout pour les familles qui s'en occupent. Tout est à leur charge. Voilà, et du coup, tout ce qu'on emmène, tout ce qu'on peut emmener, c'est des choses qu'ils n'achètent pas et qui permettent de vivre plus correctement. Et puis, vous allez repartir en Ukraine. C'est le combienième voyage, si je puis dire ça comme ça? Alors en Ukraine, ce sera le 12e depuis le début de la guerre. Et il est prévu à la toute fin novembre, certainement autour du 26-27 novembre. On doit encore préciser les dates affinées. Et on va d'ores et déjà se lancer dans les collectes. On a déjà commencé à se lancer dans les collectes d'alimentation et de produits d'hygiène. Il va y avoir d'ailleurs 2 collectes au début du mois de novembre à destination de tout le monde, puisque ce sera dans des grandes surfaces de la région. Oui, tout à fait. Là, je viens d'avoir l'information qu'il est possible de faire 2 opérations caddie au Super U de Montbéliard et d'Héricourt début novembre. Donc on va organiser tout ça. C'était très chouette. Et on va trouver les dates, bien évidemment, sur le site de l'association. Oui, tout sera mis à jour sur le site et sur la page Facebook de l'association Partir Offrir. Pascal Grabert, vous partez très souvent. Si on devait compter le nombre de kilomètres que vous faites sur les routes chaque année, qu'est-ce que ça représente? On en est à plusieurs dizaines de milliers. Alors oui, c'est sûr, oui, plusieurs dizaines de milliers, oui, c'est sûr. Par an, oui, c'est certain. C'est difficile à dire le nombre de kilomètres, mais pas moins de 70 000, quoi. Mais où vous trouvez toute cette énergie? Ça fait 30 ans en fait que j'ai commencé ce travail. C'est tellement intéressant, les contacts humains sur place, ce qu'on vit sur place là-bas, mais aussi dans les équipes quand on voyage. C'est très très riche et forcément on s'y retrouve vraiment dans le contact humain. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable, cette association. Et puis vous fédérez autour de vous parce que vous ne partez jamais seul. Oui, il y a une grosse équipe aussi derrière sans qui on pourrait rien faire, évidemment. Et puis de toute la France, parce que quand vous partez en Ukraine, notamment, il y a des gens qui viennent de très loin pour vous suivre. C'est ça, oui. On a une équipe dans le Gers, on a aussi une équipe à Angers. Voilà, ça commence un petit peu à prendre un peu d'ampleur. Oui, vous vous fédérez bien au-delà des frontières de notre Nord-Franche-Comté. Voilà. On le rappelle, le Maroc, donc c'est dans quelques jours. Du 20 au 26 octobre, oui. Et on peut faire un don si on veut, parce que vous achèterez tout sur place pour les populations locales par le biais du site Partir Offrir. On va trouver
retrouver les coordonnées. Tout à fait, ouais. C'est Et tout sur ça la page Facebook, il y a également toutes les informations. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bon vent, Pascal? Oui, merci. C'est ça? Pas trop de vent quand même. Pas trop de vent, mais bon vent, bon vol. Voilà, merci. Et puis, plein de belles images à nous raconter à Oui. votre retour. Merci Tout à fait. beaucoup.